כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. ספר איך היה. Shalom à tous, bienvenue dans ce nouvel Alia Story. Nous sommes avec David Meir. Bonjour David. Bonjour. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui chez Studio Kalita. Alors David, tu es en Israël depuis 1994, tu as 44 ans. Ce soir, Bezrat Hashem. Ah bah bon anniversaire alors, Merci, voilà, merci. très joyeux anniversaire. Et en fait, tu es en Israël depuis un moment, mais les choses n'ont pas toujours été faciles. C'est vrai. Et tu voulais témoigner, raconter ton parcours pour donner du courage à ceux qui en ont besoin, on va dire. Alors, tu es arrivé, tu es né à Paris, tu avais 4 ans, tu es parti au Canada avec ta maman. Et tu as vécu au Canada jusqu'à l'âge de 21 ans, où tu es arrivé en Israël. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé en Israël? Où tu as été d'abord? Le chaliach de la Sornout, il m'a envoyé au Machon Meir. Donc, je suis arrivé de l'aéroport directement là-bas. À Jérusalem. Ken. Et ta maman? Elle a été envoyée dans un Merkaz Klita à Lod. Donc, vous avez été séparés dès le début de votre alliance? Ken. C'était un choix ou vous Non, l'avez imposé? c'est imposé. Imposé. Ça a Ken. dû être dur pour elle. Ken. Très dur. Ken. Ok. Donc vous, pour toi aussi, j'imagine, vous n'aviez pas beaucoup d'argent en poche. Non, pas vraiment. Ouais. Ce qu'on avait, on a payé à la Sornout. Au Machon Meir pour la scolarité. Ken. Bien que après, j'ai appris que pas vraiment j'aurais dû payer. La Sornout n'est pas toujours... À l'époque, on va dire. Ken. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, je ne peux pas parler pour aujourd'hui. Mais pas toujours droit. Mhm. Alors, votre maman a été envoyée dans un markaz Klita à Ashdod. Elle parlait l'hébreu? À Lod. À Lod, pardon. Mais non, elle ne parlait pas l'hébreu. Même maintenant, elle ne parle pas complètement bien l'hébreu, mais elle se débrouille beaucoup mieux qu'avant. Ken. Donc, elle était seule dans ce merkaz Klita, entourée de gens qui ne parlaient pas du tout français. Et donc, elle a très mal vécu. Ken. Et malheureusement, je crois que vous avez dû être séparés pour des raisons de santé parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Ken. Ouais. Et vous aviez quel âge à cette époque? 22, 21, 22. 22 ans. Comment vous avez vécu ça? Enfin... La vérité, je ne l'ai pas su, je l'ai su un mois après, plus tard. Ils m'ont dit qu'il l'avait mis dans un Beth-Rolim psychiatrie. Et je l'ai rencontrée là-bas, elle était déjà mieux. Et après, ils ont parlé les médecins, ils ont dit que c'était mieux qu'elle rentre au Canada. Ils l'ont renvoyée là-bas. Et je l'ai accompagnée, ils m'ont payé le voyage aller-retour. Et je l'ai accompagnée là-bas, où elle est rentrée dans un hôpital là-bas. Et ensuite, elle est sortie, ils l'ont sortie, elle est revenue en Israël. Plus tard. Ken. Mais vous auriez pu repartir avec elle au Canada? Ken. Vous n'aviez pas envie? C'est pas une question d'envie. Même elle, quand elle est revenue, c'est pas une envie de rester en Israël. C'est une obligation. Quand j'ai grandi au Canada, et j'étais en France aussi, mais toujours je me suis pas senti chez moi, même si j'avais jamais mis les pieds en Israël avant que je fasse l'Aliyah. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit voilà, Kelou, je me sens chez moi. Je peux pas expliquer. Ici, vous êtes senti arrivé à bon port. Ken. À la maison. Ken. Et quand on vit en dehors d'Israël, les quelques jours que je suis reparti au Canada en 94, ça me semblait différent physiquement. Ça me semblait gris. Et je ne sais pas comment expliquer. Vous n'étiez pas à l'aise. Ken. Ici, c'est la Neshama. Et l'âme, elle sait qu'elle est à la maison. Ce que vous avez ressenti. Ken. Alors, lorsque votre maman est retournée au Canada, donc vous aviez fini le Machon Meir, vous avez fait quoi après? Je suis parti vivre dans un yishuv à Tekoa. Dans une caravane à Tekoa Gimel. Tekoa, bien sûr, c'est à Jérusalem, c'est juste à côté de Jérusalem. Ken, en fait. c'est au sud de Jérusalem, au sud de Bethléem, en direction de la mer Morte.
Et voilà, donc j'ai vécu là-bas. Travailler à l'usine. Ken, une usine de champignons là-bas. Sympa. Vous faisiez quoi? Placer les champignons dans les boîtes. Ok. Très bon champignon d'ailleurs de Téquoia. Il y a aussi des super endives d'ailleurs. Ken. Donc vous avez travaillé là-bas, vous avez vécu là-bas. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, ma mère, elle est revenue en Israël et on est parti habiter à Tel Aviv, à côté de la mer. On a pris un petit appartement là-bas, près du Chouk à Carmel. Et entre-temps, moi, j'ai commencé l'armée dans Golani. Alors vous avez commencé l'armée dans Golani. Votre mère était revenue. Elle faisait quoi, votre maman? Des ménages. Des ménages. Ok. Ok. Donc la vie était dure mais agréable. C'est ça? Agréable quand on doit survivre financièrement. Ça, c'est dur. Ok. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était dure. Ok. Mais il y avait quand même des satisfactions. D'être en Israël. Ça suffisait. Ok. Ok, elle aussi. Quelqu'un, bevadaï. Alors, vous rentrez à l'armée, vous êtes engagé dans les Golani, Mhm. mais pas que, parce que la Sayeret Egoz vous fait les yeux doux. Alors, c'est quoi la Sayeret Egoz? C'est une Sayeret qui fait... Sayeret, c'est commando qui fait spécialement des guet-apens, comme par exemple le fils de Hassan Nasrallah a été abattu par un commando de Egoz. Et voilà, il se spécialise dans ça. J'ai fait ça quelques mois Pendant les tironautes? pendant les tironautes. Et ensuite, ils m'ont envoyé dans les gdouds réguliers, dans le barak gdoud 12 de Golani, que j'ai fait jusqu'à la fin de mon chéroute, que j'ai fait 2 ans. Comme j'ai commencé l'armée, j'avais 21-22. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là? Golani, c'est comme une famille. Tous ceux qui étaient dans Golani vont le dire. C'est pour toute la vie que ça reste. C'est-à-dire? C'est une mentalité. Beaucoup de juifs séfarades, de droite dans leurs idéaux. Sont dans Golani. Ken. Mhm. Et ça fait une mentalité qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres khativot. Shabbat, les chants, à la mémoire de Menachem Begin. Ouais, c'est très, très particulier. Ken. Ouais. J'imagine que ça doit faire chaud au cœur. Alors, vous avez bien sûr, en tant que soldat et en tant que Miloumnikim, pendant vos périodes de réserve, Ken. suivi l'évolution du pays. Donc, vous avez participé à Chomat Magen, vous étiez À Gaza. À Gaza, ok. Et on a quitté quelques jours après. Et la Plouga à côté de nous, on était en face de Khan Younis. Et Ken, la Plouga à côté de nous, qui était dans la base à côté, a eu un MP qui a été tué par deux Arabes qui ont... le Gush Katif, à l'époque, quand il y avait encore le Gush Katif, il y avait une barrière autour du Gush Katif et on les a vus, c'était pendant la nuit, creuser en dessous de la barrière pour passer et ils ont perdu contact avec eux. Et la fois qu'ils les ont vus, c'était à l'entrée de la base où ils ont jeté des grenades et un MP a été tué. Mhm. Qu'est-ce qui vous reste malgré tout, malgré les difficultés, etc., etc. Qu'est-ce qui vous reste et pourquoi vous avez voulu venir témoigner aujourd'hui? Parce que d'abord, pour les Olim Khadashim, je ne parle pas de ceux qui viennent et qui ont déjà une famille établie ici, mais ceux qui viennent Seuls. Comme au passage de la mer morte se jeter dans l'eau. Il y a un midrash qui dit que la mer s'est pas ouverte avant que quelqu'un s'est jeté le premier dans l'eau. Et Bémet, c'est comme ça. Il faut se jeter dans l'eau pour réussir à parcourir ici. C'est très dur au début pour ceux qui n'ont pas la langue, l'argent, la mentalité. Les Israéliens, des fois, on n'arrive pas à comprendre comment ils pensent. Mmh. Ça prend du temps. Ken. Alors aujourd'hui, votre maman va bien? Ken. Elle a un appartement pour les gens. C'est-à-dire que dans sa vie, elle a travaillé dur, elle faisait des ménages, etc. Mais ça lui a permis aussi de faire de belles rencontres. De gens
qui l'ont aidé avec les services sociaux. Et maintenant, elle a un appartement qui ne paye pas cher à vie. Donc, un petit, mais au moins, c'est ça. Elle a un toit sur la tête. Elle n'a pas à payer continuellement, comme moi, que je paye 2700 shekels pour une pièce, mon appartement. C'est cher pour une pièce, mais à Jérusalem, c'est très cher les appartements. Mais je ne pourrais jamais vivre ailleurs, même en Israël. Jérusalem, c'est ma maison. Ah, c'est joli. C'est beau, vous allez me faire pleurer. Donc, vous êtes aussi, vous nous avez dit que vous êtes né pendant, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est la semaine de la paracha Kitavo Laaretz. Ce que vous m'avez dit en préparant l'émission, et ça vous parle. Ben, vadaï. C'est quand j'étais au Canada, j'étais dans une communauté Lubavitch. Je vivais là-bas dans le quartier où il y avait la Yeshiva Lubavitch. Il me disait, ouais, il faut demander au rabbi avant de venir en Israël. Israël, c'est pas pour tout le monde et tout. Et je leur disais, c'est écrit dans la Torah, Kitavo el Haaretz ve'yashav taba. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas les mots. Et tu viendras dans cette terre et tu t'installeras dedans, tu t'assoiras dedans. Et voilà, donc venir en Israël, c'est une obligation de la Torah. C'est pas une mitzvah facile, mais c'est une mitzvah que chacun doit faire. Eh bien, écoute, on était ravis de vous entendre. Alors aujourd'hui, vous travaillez depuis 1 an et demi à Jérusalem. On espère que ce job, vous travaillez dans un hôtel, je crois. J'espère que ce job qui vous plaît continuera pour vous à se développer. Vous grimperez sûrement les échelons. On vous souhaite plein de réussites. Voilà. Merci. Et j'aimerais dire en conclusion, comme je vous ai dit avant, que vraiment pour les Olim français, surtout aussi ceux qui parlent anglais, c'est dur au début, mais voilà, maintenant, vous me dites, il y a des groupes comme vous qui se sont créés pour... Il y a beaucoup d'associations francophones qui aident les jeunes, les étudiants. Je pense au CNEF, je pense à Tid Israël. Enfin, il y en a énormément. Quand je suis arrivé, il y avait moins, même presque pas. Et voilà, maintenant, il y a beaucoup de Français qui viennent à cause de la situation qui se dégrade en Europe. Et c'est le moment pour vous, quoi. Pour eux et pour vous, c'est le moment. C'est le moment toujours de venir en Israël, mais j'espère que voilà, il y aura des associations pour aider les gens, parce que c'est pas facile de venir en Israël, mais quand on se sent aidé, on nous tend la main, c'est plus simple. C'est plus simple et il n'y a rien qui vaut de vivre ici dans la terre d'Israël. Ok. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci beaucoup, David Meir. De rien. Bonne chance et bonne continuation. Merci. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.